Figaro. Un autre regard. Anne de Guigné et Aude Cérès. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Aude Cérès. Anne, cette semaine, dans votre chronique Un autre regard, vous revenez sur l'évolution du travail aujourd'hui. Oui, c'est un thème très récurrent dans le débat actuel. Et ce qui m'a fait arriver à parler du travail, c'est en fait, je voulais m'interroger sur ces promesses du monde d'après qu'on entendait si souvent pendant le Covid. Vous savez, il y avait beaucoup de commentateurs qui nous expliquaient que suite à cette épreuve collective, le monde serait plus juste, plus solidaire. Et c'est vrai que malheureusement, après avoir assisté à ces émeutes urbaines, je me disais, le fameux monde d'après, ce qui ressemble pas au monde d'avant, mais plutôt en pire. Et du coup, voilà, je me suis interrogée sur ces conséquences de la crise du Covid. Et je crois qu'on arrive à la conclusion qu'en fait, l'unique conséquence, c'est la diffusion du télétravail pour seulement 30% des salariés. Effectivement, ce n'est pas un bouleversement de A à Z, mais ce télétravail ne représente-t-il pas déjà un vrai changement ? Oui, bien sûr, le télétravail, c'est un vrai changement. Il apporte beaucoup plus de flexibilité, une nouvelle organisation pour ceux qui l'exercent. Mais sa grande promesse, qui était celle de remodeler la géographie du pays, en répartissant mieux les salariés sur le territoire, et du coup, par la même occasion, en permettant aux petites villes et aux campagnes de revivre, est un échec. C'est vrai qu'il y a eu énormément de reportages où on voyait des familles parisiennes, notamment, ou des grandes agglomérations partir s'installer en province, mais en fait, ce n'est qu'un tout petit phénomène. C'est ce que révèle une étude récente de France Stratégie. Ces économistes soulignent que la pandémie a bien plus accentué, je les cite, un processus plus ancien de desserrement métropolitain d'une part et de renouveau rural d'autre part que vraiment provoquer un flux massif de déménagements depuis les métropoles. Alors ce qui est très intéressant, c'est que ce débat, en fait autour de la géographie et du télétravail, avait déjà eu exactement lieu à la fin des années 90, quand Internet avait explosé. Donc c'était un débat qui avait lieu surtout aux États-Unis, qui avait passionné sociologues, géographes et économistes, et beaucoup expliquaient déjà à l'époque qu'Internet, donc ce nouveau réseau informatique incroyable, allait provoquer le dépeuplement des villes. Et deux économistes d'Harvard, alors qu'on était déjà très en amont de la diffusion d'Internet, avaient répondu qu'il n'en serait rien. La technologie ferait au contraire, affirmait-il, naître une démultiplication des interactions entre les personnes, Internet permettant à chacun de se connecter avec beaucoup plus de monde, mais ce qui les inciterait à rester en ville, ou du moins proche des centres, afin d'assurer de temps en temps des contacts physiques avec tous ces interlocuteurs. Certes, on se rend compte que le télétravail a peu d'incidence finalement sur les lieux d'habitation, mais quand même, Anne, il modifie le lien entre l'entreprise et le salarié. Non, bien sûr, on connaît ce thème, le télétravail donne plus de souplesse, plus de facilité pour organiser sa vie personnelle, mais je crois qu'au final, ce sont sans doute les 2/3 des salariés qui continuent de se rendre tous les jours dans leur usine, commerce, restaurant, qui se trouvent davantage bouleversés par la diffusion du télétravail. Vous savez, aujourd'hui, le travailleur, dans le droit du travail, au départ, on parlait de travailleur, puis on a parlé du citoyen lors des lois Auroux, et maintenant, le droit du travail, il s'intéresse à l'individu. Donc voilà, il y a une question du droit de l'individu, et tous les discours sur la souplesse offerte par le travail à domicile a profondément renouvelé les revendications, justement, de ceux qui ne bénéficient pas du télétravail. Ainsi de la fameuse semaine de 4 jours qui est si commentée et qui est une demande des personnes qui n'ont pas de télétravail, qui viennent négocier avec leur DRH en ce moment énormément cette semaine de 4 jours. Voilà, la semaine de 4 jours, c'est tout simplement pour bénéficier de la même liberté des télétravailleurs. Au final, la principale révolution apportée par le Covid, elle semble alors tenir essentiellement à cette mise à distance du travail. Donc les utopistes du monde d'après nous promettaient un monde plus collectif, associatif, politique. Mais au final, on voit bien que cette demande de moins de travail, aujourd'hui, malheureusement, s'exprime davantage pour un besoin de loisirs et de temps pour soi. Merci Anne de Guigné. Merci Aude Cérès. Je rappelle qu'on peut retrouver votre chronique sur le site du Figaro.fr et dans le quotidien. À bientôt. À bientôt.